L'objectif c'était de remonter les calories. Je voulais dire que ça faisait des années et des années que j'en pouvais plus de ces jambes. J'ai augmenté mes calories et j'ai encore perdu du poids. On va voir ce que 2 semaines de maintenance calorique ça peut faire sur mon fessier. J'ai que des bâtons dans les roues, que des bâtons, c'est horrible. Franchement c'est compliqué. Hello, on est vendredi, je suis trop de bonne humeur, genre je sais pas pourquoi mais en fait il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud et tout, enfin je sais pas, je suis de bonne humeur aujourd'hui, pourtant je suis pas allée à la salle aujourd'hui parce que j'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée, genre là je commence un peu à sentir le déficit calorique, la perte de poids et tout, et j'ai enchaîné 2 séances d'un coup à 6h et j'ai pas énormément dormi, quand je dis pas énormément c'est 7h30 mais pour moi 7h30 c'est pas beaucoup, moi il me faut 8h, et du coup aujourd'hui là j'avais pas la foi d'aller faire les jambes, en plus c'est ma plus grosse séance jambes, mon corps a dit non, ma tête a dit non, j'ai même pas essayé de lutter, mais c'est pas grave, on ira demain. Du coup, je ferai mes séances samedi dimanche. Vu que j'avais mes règles en début de semaine, je me suis pas entraînée. C'est ok. Ça me fait rire cette phrase. Bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mon poids a un petit peu baissé ce matin, donc je suis contente. 44,7. Genre, je suis pas encore hyper sèche. Genre, faut se l'avouer. En fait, le chiffre, on s'en fout. Mais je suis pas encore sec du ventre comme je le voudrais. Vous allez peut-être penser que je suis folle et tout, mais je vous assure que... En fait, bref, là, il faut que j'écoute le bilan de mon coach parce que du coup, j'ai reçu son retour de bilan, donc je vais écouter ça avec vous. Et après, donc, j'ai quelques rendez-vous. Il va falloir que j'y aille. Donc, comme je vous avais dit, l'objectif, c'était de remonter les calories. Donc, j'ai mangé pendant 2 jours. Que 2 jours, en fait, les nouvelles calories qu'il m'a données. Parce que du coup, en début de semaine, j'ai rien fait. Donc, ça fait que 2 jours que j'ai un petit peu augmenté mes calories. Mais j'ai pas totalement réussi à tout manger. Pour être honnête avec vous, voilà, moi après, il va pas dire grand chose là, parce que ça fait que 2 jours que j'ai repris les cales. J'espère que ça va, je te le retour sur ton bilan et dans l'ensemble. Bon, c'est plutôt bien que tu renseignes, bon, ça fait 2 jours que tu remanges les... Attends, peut-être pas mettre en x2. Les calories, de toute façon, c'est ce que j'ai vu sur chronomètre. Bon, dans l'ensemble, c'était quand même mieux. Là, tu traques au maximum et qu'on reste au moins 1 semaine encore comme ça pour ta santé. On continue du coup un peu la diet break, parce que de toute façon là, ça fait pas assez de temps, ça fait que 2 jours que j'ai remonté mes calories, donc on peut rien en conclure. Donc on va rester comme ça encore, je pense, 1 ou 2 semaines. Donc là, je vous avais dit, de toute façon, c'est diet break, donc pour ma santé. Remonter les calories, se remettre à la maintenance pour ma santé quoi, et après on verra ce qu'on fait. Voilà le petit programme. Là j'ai rendez-vous pour quelque chose de... C'est trop bien, j'ai trop hâte. Je vais enfin faire mon rendez-vous pour l'épilation. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai passé tout l'été avec des putain de pantalons comme ça pour pas bronzer les jambes, pour pouvoir faire le laser sur les jambes parce que je n'en peux plus de mes poils sur les jambes. Vraiment c'est horrible. J'ai fait tout le corps sauf les jambes et franchement ça me bloque trop. Surtout moi je suis tout le temps en short, je supporte pas les leggings à la salle, je peux pas. Et du coup je suis tout le temps en train de raser et tout, enfin c'est trop chiant. C'est bon, je veux plus me taper cette charge mentale pour rien. Donc je vais investir, certes c'est un budget mais je vous assure que c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Donc là je vais enfin aller faire mon rendez-vous. C'est le premier rendez-vous, c'est pas le rendez-vous laser. Et voilà quoi, mais en fait pour ça il fallait débronzer et comme moi j'avais bronzé un peu toute l'année et en plus je suis mat de peau donc mon bronzage il reste assez longtemps. Du coup fallait que j'attende de débronzer mais c'était compliqué un peu l'été. Donc voilà, en fait là j'ai un peu peur qu'elle me dise non je suis trop bronzée. Si elle me dit ça je vais pleurer vraiment parce que ça fait 2 mois que je bronze pas. Je me suis pas exposée depuis juin. Mais après moi j'ai un peu cette couleur toute l'année faut savoir. Donc voilà, j'ai mon petit rendez-vous là à 16h donc il va falloir que j'y aille et je vais en profiter pour marcher. Je pense que après je vais me mettre dans un café pour travailler un peu dehors parce que là j'en ai marre d'être enfermée. Donc voilà, bref on est parti. Bon, du coup, petite update, je suis sortie du coup du rendez-vous et je suis contente parce que je vais enfin pouvoir faire le laser, je suis trop contente. En fait, elle m'a dit que c'était 1 mois sans exposition et que bon, là, ça faisait 2 mois et ça allait. Et de toute façon, en fait, je crois que ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'exposition à la mélanine. Enfin, en gros, que la mélanine, elle ne remonte pas. Et en fait, je peux ne pas avoir trop débronzé alors que la mélanine, en fait, elle est totalement redescendue parce que comme je suis mat de peau, je vais pas débronzer comme ça, quoi. Je suis contente que je vais pouvoir commencer du coup les séances de laser normalement la semaine prochaine. Donc, trop contente, enfin. Je veux dire que ça faisait des années et des années que j'en pouvais plus de ses jambes. En tant que brune méditerranéenne, c'est un enfer l'été. Ça te fait des poils incarnés et tout, enfin ça gratte. Bref, c'est une torture. Putain, c'est super beau, regardez où je suis. C'est pas trop beau quand même, vraiment. C'est magnifique. Par contre, j'ai un peu fait la folle là parce que je me suis pris un matcha, mais j'ai pas vu qu'il était 17h. C'est-à-dire que ce soir, je vais pas dormir, je pense. Mais bon, du coup, je pense que je vais pas tout boire, je vais boire que la moitié parce que sinon, je vous jure que je vais pas dormir. Je vous rappelle qu'avec un thé vert normal, un thé vert genre marocain à la menthe, je dors pas. Alors imaginez avec tout ça de matcha. Impossible. Je vais en profiter pour faire un petit update par rapport à mon déficit calorique. Je vous ai dit que là, ça y est, je vais devoir remonter mes calories. Mais je vous avoue que je suis pas hyper sereine. J'ai pas encore atteint mon goal et j'ai peur de remanger plus, etc. En fait, il faut vraiment que je fasse confiance au processus parce que là, le but, c'est pas de refaire un surplus, c'est de refaire juste une maintenance calorique. Et par définition, maintenance calorique, ça veut dire que je ne reprends pas de gras. En fait, je suis bonne pour donner des conseils, mais quand il faut les appliquer à moi-même, c'est compliqué aussi parce que
il y a mes émotions qui sont en jeu, etc. Et je me dis, voilà, la balance va remonter, le chiffre va remonter, ça va me stresser, etc. Mais voilà, je suis comme vous. Alors je sais que c'est vraiment de la merde ce que je dis, c'est que de la merde parce que je vais pas reprendre de gras pour reprendre du gras. C'est genre, faut vraiment être en surplus calorique pendant plusieurs jours et tout. De toute façon, je vais vous le montrer, on va le faire ensemble de toute façon. Le but là, c'est de revenir à la maintenance et vous allez voir que mon physique va pas changer. Certes, la balance va monter, mais je vais pas prendre du gras. C'est impossible. Je vais juste reprendre du pump, je vais reprendre des glucides, mes muscles vont se regonfler. En fait, le truc, c'est qu'en général, tu parais plus sèche en fait quand tu remanges plus. Parce qu'en gros, tes muscles ils vont se gonfler et en fait, tu auras l'air d'avoir perdu du gras alors qu'en fait, non, tu manges plus. Pourquoi? Parce que tes muscles se sont regonflés et que tu as moins de gras parce que tu sors d'un déficit et donc tu as l'air plus dessiné, quoi, plus sèche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai hâte de vous montrer tout ça parce que je vais tout vous détailler. Je vais essayer là, je vais rentrer, je vais vous faire un physique update avant d'avoir mangé plus et comme ça, je vous ferai un après aussi. Vous verrez la différence. Elle va être vraiment incroyable, la différence. Juste que je pense par contre à mettre les mêmes habits, même lumière à la même heure et tout. Comme ça, on pourra bien comparer ensemble. Et pour ceux qui me demandent, je pense que je vais avoir la question. Oui, je continue à compter mes calories parce que justement, je veux rester vraiment à ma maintenance calorique. Là, le but, c'est de la retrouver. Et pour ça, j'ai envie d'être précise, quoi. Si je dépasse de 200, 300 calories, je vais passer en surplus. Et c'est pas mon objectif. Donc voilà, est-ce que vous devez compter vos calories en maintenance après une perte de poids? Non. Est-ce que moi, je dois le faire? Oui, parce que je le veux et que c'est mon métier et que je suis pro. Vous, de toute façon, votre but, c'est de trouver en fait votre maintenance calorique après votre perte de poids. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de compter vos calories. Si vous le faites avec un coach, comme dans notre accompagnement, nous, on vous apprend en fait à trouver votre maintenance calorique sans avoir à compter vos calories pour pouvoir après maintenir votre poids facilement sans passer votre vie à peser, etc. Parce qu'en fait, on vous donne des repères visuels et après, vous avez l'habitude. Moi, c'est parce que je veux vraiment rester en maintenance parce qu'après, on va potentiellement refaire un déficit, etc. Et que j'ai des objectifs professionnels aussi, j'ai des shootings, du contenu à filmer, j'ai plein de trucs à faire. Donc, c'est mon métier, c'est pas pareil, quoi. Je viens de me réveiller et là, encore un nouveau poids le plus bas. Oh my god, je suis trop contente. Mais j'arrive pas à croire, pourtant j'ai augmenté mes calories et j'ai encore perdu du poids. Après bon, j'ai beaucoup marché aussi hier. Je suis trop contente, je suis à 44,45, donc ça fait quasiment 11,85 kg pour être exact. Mon ventre commence à bien sécher, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais je vous promets que là, mon physique commence à bien séché. Pas encore totalement, hein, on va pas se le cacher. Mais regardez-moi en plus les fessiers. Mais s'il vous plaît. Attends, je les ai pas entraînés là cette semaine, hein, mais je pense que le fait de manger plus, ça les a vraiment pumpés de fou. Et comme par hasard, je fais un physique update quand j'ai un gros star là, à cause de mon cycle. C'est super, je suis ravie. Et du coup, sur Insta aussi, j'ai fait mon physique update avec cette gueule. Mais c'est pas grave, on est nature peinture ici. Mais quand même, 12 kilos de perdu en 6 mois. J'ai commencé la sèche en février. Vraiment, regardez. Et je contracte pas là. Et vraiment, moi qui pensais avoir des problèmes de ballonnement, de machin, en fait, j'avais juste un gros ventre. Faut pas se le cacher, j'avais juste un gros ventre, quoi. Je pensais que j'avais des problèmes, machin, de flore intestinale, de blabla. Au final, j'ai perdu du cul, j'ai perdu tout mon ventre. Après, en fait, quelqu'un de mince avec un énorme ventre, c'est quand même rare en vrai. Bon, ça existe, hein, y a des problèmes digestifs et tout, mais c'est quand même rare. Enfin, moi, en fait, c'était surtout le gras, plus que des ballonnements, en fait. Bon, aujourd'hui, je vais faire les jambes, du coup. Là, je vais encore remanger. J'ai trop hâte, là. Il y a mon petit sneakers qui m'attend. Et après, on va aller à la salle faire les jambes. Trop contente, trop hâte. Je vais tout défoncer, là, en plus, avec l'énergie que j'ai. Je vais tout défoncer, vraiment. Je vais faire une séance, mais vous êtes même pas prête. Donc, je vais essayer de vous filmer. Après, on est samedi, donc il y a un peu de monde, donc je vais voir. Est-ce que je vais oser filmer ou pas? Je sais pas, parce que quand il y a du monde, j'aime pas trop. Tout le monde me regarde comme ça. Mais bon, on verra. De préparer, faut que j'aille à la salle. En fait, je comprends pas pourquoi. Genre, à chaque fois que je mets du blush sur le nez, ça fait trop bizarre sur moi. Sur les autres, ça fait vraiment genre sun-kissed, cute et tout. Mais moi, je sais pas, ça fait bizarre. Je sais pas, j'aime pas. Je trouve que ça me fait peut-être bizarre. Bref, je suis trop de bonne humeur là. Franchement, j'ai bien mangé. On s'hydrate les filles. Achetez-vous une gourde comme ça, c'est trop bien de acheter ça. Je bois minimum 2,5 litres par jour. Parce que du coup, j'en bois 4 par jour. Plus après, il y a toutes les autres boissons, etc. Je vous jure, c'est trop bien. C'est du verre, c'est pas en plastique. Du coup, c'est sain pour la santé. Je sais pas si vous avez dit, mais moi, je suis quelqu'un, je fais très attention à ma santé. Et j'aimerais bien aussi que vous fassiez attention à votre santé. Avant, en fait, j'avais arrêté de me maquiller à un moment. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais le maquillage, c'est quand même des perturbateurs endocriniens. Toute l'année, on se tartine la gueule de produits chimiques, etc. Et en fait, la peau, elle est pas imperméable. Donc, tout passe dans le corps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me maquille avec du maquillage bio, mais enfin même le maquillage bio c'est pas si sain que ça, donc faut quand même limiter. Mais
J'essaye quand même de réduire mon exposition aux produits chimiques, surtout que j'ai des soucis de santé déjà de base moi, donc je fais encore plus attention. Donc on essaie de limiter, on essaie de bien manger, etc. Mais voilà, juste pour vous dire, le maquillage, parce que je sais qu'il y a plein de filles voilà, qui font des full face avec 15-20 produits, ça passe dans votre corps tout ça. Et là c'est juste le maquillage, mais vous avez les ongles, vous avez les gels douche, vous avez la skincare, vous avez les cheveux, enfin bref, tout ça c'est des produits chimiques. Donc voilà, si je peux, moi à mon échelle, vous ouvrir les yeux et vous dire quand même faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. J'ai oublié le parfum, la brume, le déo, le tout ça. Donc moi j'essaie de limiter, j'essaie de pas non plus maquiller tous les jours. Aouh! Donc là j'ai trop hâte d'aller faire ma petite séance jambes. Je vous jure que là en fait l'objectif, je veux le plus gros fessier qui existe. J'ai tellement perdu de gras en fait au niveau du fessier. J'ai pas perdu du muscle, j'ai perdu du gras. Bah du coup forcément comme j'étais en déficit calorique, j'ai perdu 12 kilos. Bah forcément du coup j'ai perdu au niveau du volume du fessier, c'est normal. Et j'ai perdu quasiment 10 cm de tour de fesse. Ouais, 10 cm, je suis trop dégoûtée. Donc là, l'objectif vraiment pendant cette diet break, cette courte période de maintenance, c'est de récupérer un maximum de fessiers. Et du coup, bah, de toute façon, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en place, comme ça vous aussi, vous pouvez apprendre et voir comment on fait. Je vous mettrai un avant-après aussi, de toute façon, parce que j'ai filmé le avant. On va voir ce que 2 semaines de maintenance calorique, ça peut faire sur mon fessier, après un long déficit. Mais voilà, sachez que même si vous faites tout, bah, vous allez pas perdre du muscle, hein, vous allez perdre de la masse grasse forcément. Mais on peut très vite tout récupérer, donc je vais vous montrer ça, je vais vous prouver qu'on peut le faire. De toute façon, le but c'était de dégraisser un maximum mon corps, d'enlever toute la masse grasse pour après en fait repartir sur une base saine et reprendre du muscle au niveau du fessier. Bon, partout évidemment, mais principalement au niveau du fessier. Et là vraiment, je vous dis pas, mais la déterre que j'ai, je suis tellement motivée là, je vais tout exploser, je vais carrément me prendre un café. Waouh! On dirait que la meuf elle fait un truc de fou pour aller exploser ma séance fessier. Vraiment, j'ai plus le choix. Et franchement, honnêtement, je ne pensais pas descendre aussi bas. Quand j'ai commencé ma perte de poids à 56 kilos, franchement, je suis étonnée. Vous voyez, quand vous avez une génétique de merde comme moi, bah en fait, vous êtes obligé de faire 10 fois plus d'efforts que les autres. On va dire, la seule petite génétique qui m'arrange, mais encore, elle m'arrange que en prise de masse, mais j'aime pas être en prise de masse, enfin en prise de masse en surpoids, entre guillemets. Bah du coup, c'est que je stocke du gras au niveau des fessiers. Du coup, moi, si je veux un ventre plat tracé et des fessiers, bah faut que je me donne de fou à la muscu. Je pense pas que j'ai filmé pour YouTube, donc je vous mettrai les plans avec mon téléphone parce que là j'ai vraiment envie de... Ah, j'étais en train de bronzer. Il y avait mes jambes qui étaient au soleil. J'ai pris rendez-vous pour le laser pour samedi, dimanche, lundi, mardi. Dans 4 jours, je vais ma première séance de laser. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Et voilà pour mon repas de ce soir. J'ai fait ma petite séance jambes, très bien passée. J'ai déjà mangé des haricots verts, donc j'avais des haricots verts. J'ai vraiment la flemme de cuisiner, donc j'ai fait un truc qui ressemble à rien. Pain de mie, samouré, œuf, ketchup. Et pour les fruits, je vais me faire une petite mangue. Et je pense que je vais encore me faire un petit dessert genre skyr avec du chocolat. Parce que j'ai encore faim. Je vous ai pas pris aujourd'hui. Je vais vous jeter un peu en bas de mood. J'avais pas trop envie de partager quoi que ce soit. Là il est 21h15 donc je vais aller me coucher pour me lever demain à 6h pour reprendre un peu la routine. Genre j'en ai vraiment marre de vivre à Paris. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais si vous n'avez pas vécu à Paris vous pouvez pas savoir je pense. En fait j'ai l'impression de faire 10 fois plus. Alors déjà de base en France j'ai l'impression de faire 10 fois plus d'efforts pour les résultats que j'ai. Mais alors à Paris... ça rajoute encore plus d'efforts à faire, je sais pas comment vous expliquer, mais genre en fait déjà quand t'as une entreprise en France, bah tout est compliqué, le système il est fait pour te ralentir, pour pas que t'évolues, pour pas que tu réussisses, etc. Parce que c'est le système en France. La France c'est plutôt un pays de salariat, j'ai que des bâtons dans les roues, c'est horrible. Genre j'ai l'impression d'être dans un bateau, de ramer à contresens, vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire du surplace. Et quand tu viens à Paris, c'est encore pire parce que la ville est tellement toxique, les gens sont tellement aigris, il fait moche tout le temps, le métro, les gens sont stressés, ça court partout. Tu veux sortir pour te détendre, tu peux pas, le harcèlement de rue, je sature de fou, genre franchement, je sais même pas comment je tiens. Et du coup aujourd'hui, bah j'étais en bad mood, mais j'avais quand même du travail à faire donc je l'ai fait. Mais cette journée, voilà, m'a demandé genre 10 fois plus d'efforts que ça ne devrait l'être parce que bah, j'étais en bad mood et j'en ai dit moi j'aurais bien aimé couper, me changer les idées, mais en fait bah, je peux rien faire à Paris, genre qu'est-ce que tu veux te faire changer les idées ici? Franchement c'est compliqué. Pour l'instant j'ai pas le choix. Mais en fait, ouais, j'ai l'impression de vraiment de
porter un poids sur mon dos. T'es pas dans un environnement stimulant en fait. Ah c'est chiant, je vais rester sur des bad moods pour ce vlog. De toute façon demain on est lundi, nouvelle semaine. Et oui en plus j'ai même pas fait mon meal prep aujourd'hui, je suis dégoûtée. Du coup je le ferai demain. Et je m'étais dit que je les faisais tous les dimanches mais j'étais en bad mood aujourd'hui, j'avais pas envie. Vous voyez pourquoi ça me ralentit en plus le fait d'être dans cet environnement là, bah vu que je suis en bad mood, bah j'ai rien fait, j'ai pas été productive aujourd'hui. Vous voyez, enfin bref. Après en même temps j'ai pas envie de vous montrer que du positif, j'ai envie de vous montrer la vraie vie, genre ma vraie vie d'entrepreneuse qui a lancé son entreprise en France. J'ai vraiment envie de tout vous montrer parce que ça a rien de vous faire genre ah, tout va bien machin et tout, non ça va pas. Mais heureusement il y a le sport qui me fait tenir, je me dis au moins j'ai mon physique qui avance quoi, même si mentalement et tout c'est dur. Au moins mon physique il régresse pas. Mais voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo parce que maintenant je poste 2 fois par semaine. Donc pense à t'abonner. Je te fais plein de bisous. Je te remercie à toi de regarder mes vidéos. Like si la vidéo t'a plu et t'a apporté des choses concernant ta perte de poids, concernant plein de choses. Et je te donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.